Toyota joue un rôle de premier plan dans l'industrie automobile mondiale depuis de nombreuses années. Ces dernières années, alors que les véhicules électriques et les technologies de conduite autonome font l'objet d'une grande concurrence, Tesla a été l'un des noms notables dans ce domaine. Toutefois, l'essor et la popularité de Tesla sont également l'objet de critiques de la part d'autres constructeurs automobiles. Au premier rang de ces critiques figurent les déclarations acerbes du président de Toyota à l'encontre de Tesla. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la guerre froide entre Toyota et Tesla. Toyota est un leader dans le domaine de la technologie des véhicules hybrides et a connu un grand succès avec des modèles tels que la Prius. L'entreprise adopte une approche plus prudente en ce qui concerne la transition vers les véhicules entièrement électriques. Les critiques du président de Toyota à l'égard de Tesla peuvent également être évaluées dans ce contexte. Elles portent généralement sur le modèle d'entreprise de Tesla, sa rentabilité, sa production, sa qualité, sa technologie, sa sécurité et ses stratégies de marché. Le président de Toyota affirme que le modèle d'entreprise de Tesla n'est pas viable et que l'entreprise pourrait rencontrer des difficultés de rentabilité à long terme. Il soutient qu'en dépit de la croissance rapide de Tesla, il convient de s'interroger sur la stabilité financière de sa structure. En outre, alors que Tesla est connu pour sa production rapide et ses technologies innovantes, le président de Toyota souligne que cette croissance rapide pourrait avoir des effets négatifs sur la qualité et la fiabilité. Les problèmes de production et de contrôle de qualité rencontrés sur certains modèles de Tesla sont à la base de ces critiques. Toyota adopte depuis longtemps une approche rigoureuse en matière de sécurité et de durabilité. Le président affirme que les technologies de conduite autonome de Tesla ne sont pas assez sûres et qu'il faut être plus prudent. Enfin, il note que les stratégies de marketing agressives et les attentes élevées de Tesla peuvent avoir un impact négatif sur les consommateurs. En particulier, les annonces constantes de nouveaux projets ambitieux de Tesla peuvent décevoir certains consommateurs. Toyota et Tesla adoptent en fait des approches différentes sur le marché des véhicules électriques. Alors que Toyota investit dans les technologies hybrides et les véhicules à pile à hydrogène, Tesla se concentre sur les véhicules tout électriques. Les deux entreprises ont des stratégies et des objectifs différents. Les critiques formulées par le président de Toyota peuvent être considérées comme le reflet de ces approches différentes. Dans une interview, le président de Toyota, Akio Toyoda, a de nouveau pris pour cible le constructeur de voitures électriques Tesla. Comparant Toyota à un restaurant et Tesla à un chef cuisinier, Toyoda a déclaré que Tesla présentait encore des lacunes importantes. Il a reconnu que la société avait perdu par rapport à Tesla en termes de valeur boursière, mais il a souligné qu'elle était en avance sur Tesla en termes de produits et de services. Toyoda a affirmé que Tesla n'a pas encore été en mesure de créer un véritable modèle d'entreprise et un monde durable. Il a décrit Toyota comme un restaurant entièrement équipé avec tout le matériel nécessaire, alors que Tesla n'est qu'un chef avec quelques recettes. Par cette analogie, il a souligné que Toyota, avec ses ressources et son expérience étendue, offre aux consommateurs un menu complet et unique. Selon Toyoda, Tesla est à la traîne par rapport à Toyota à cet égard. Akio Toyoda, qui a également mentionné des chiffres dans ses déclarations lors de la conférence de presse, a déclaré que Tesla a pour objectif de produire 500 000 voitures cette année, tandis que Toyota a vendu plus de 10 millions de véhicules en 2019. Malgré cela, il a souligné que la valeur marchande de Tesla est presque 2 fois supérieure à celle de Toyota. Toyoda a reconnu cette situation et a déclaré qu'ils ont perdu face à Tesla en termes de prix actuel des actions. Cependant, il a souligné que Toyota est dans une position beaucoup plus forte en ce qui concerne la qualité et la portée de ses produits. Bien que les déclarations de Toyoda soient remarquables, il est un fait que l'industrie automobile tente de suivre les traces de Tesla. Les grandes entreprises automobiles ont déjà commencé à remplacer leurs moteurs à combustion interne par des moteurs électriques. Toyota poursuit également ses efforts dans ce domaine, mais les modèles hybrides que l'entreprise propose depuis plusieurs années sur de nombreux marchés ne suscitent pas l'intérêt escompté. Mais Toyota se distingue des autres entreprises en lançant des tendances plutôt qu'en se fondant dans la masse. Elle montre la voie plutôt que de suivre, établissant la norme que les autres grands acteurs tentent d'imiter. En effet, Toyota a toujours reconnu que le type de carburant utilisé est plus important que le moteur lui-même et mène des recherches actives sur les véhicules à hydrogène. La stratégie de l'hydrogène vise à promouvoir ces véhicules comme une alternative zéro émission aux voitures conventionnelles à essence et au diesel. En développant un nouveau moteur à combustion interne fonctionnant à l'hydrogène,
Toyota inaugure une approche novatrice dans l'industrie automobile et risque de perturber le marché des véhicules électriques. Cette initiative soulève d'importantes questions quant à la durabilité des batteries lithium-ion, qui sont la principale source d'énergie des véhicules électriques. Le lithium, composant essentiel des batteries, n'est pas abondant dans la nature. Alors que la demande de véhicules électriques augmente, les pénuries de lithium qui se profilent deviennent une préoccupation majeure. Consciente de ce défi, Toyota propose une solution innovante. Au lieu de s'appuyer uniquement sur des batteries plus grandes pour les véhicules électriques, elle préconise des batteries plus petites pour les véhicules hybrides. Ce changement stratégique vise à gérer plus efficacement l'offre limitée de lithium. L'approche de Toyota s'attaque à plusieurs problèmes simultanément. En utilisant un nombre limité de batteries au lithium dans les véhicules hybrides, elle réduit la pression sur les ressources mondiales en métaux. Cette démarche s'inscrit également dans le cadre de son engagement en faveur de la durabilité environnementale. Les véhicules hybrides émettent moins de gaz à effet de serre que les véhicules conventionnels, ce qui contribue à réduire l'impact environnemental. De plus, la production de batteries nécessite d'autres métaux de base, tels que le nickel et le manganèse. L'augmentation de la demande pour ces métaux pourrait influencer le prix des voitures en augmentant le coût des batteries. Toyota est également prudente et ne compte pas uniquement sur les incitations gouvernementales, qui peuvent fluctuer et prendre fin de manière inattendue. Elle cherche à créer une présence plus flexible sur le marché en diversifiant son offre de véhicules, incluant des hybrides et d'autres alternatives. Parmi ces développements, l'accent mis par Toyota sur la technologie de l'hydrogène se distingue. Pour les véhicules à hydrogène, Toyota se concentre principalement sur la Chine et Europe. Selon l'entreprise, elle prévoit de lancer des véhicules à hydrogène en Europe et en Chine, avec l'objectif de vendre 200 000 unités d'ici 2030. C'est un objectif ambitieux pour une technologie encore nouvelle pour la marque japonaise, mais elle est connue pour repousser les limites. Les véhicules à hydrogène ont obtenu de bons résultats sur les marchés européens et chinois et seront bientôt largement disponibles pour les consommateurs. Pensez-vous que les véhicules électriques à hydrogène peuvent rivaliser avec les véhicules électriques classiques? N'oubliez pas de laisser vos réponses et vos opinions dans la section des commentaires.